Dans cette deuxième vidéo, pour vous présenter la formation Power Apps qui sort le 22 novembre 2021, je voulais un petit peu plus aller dans le détail sur ce que c'est Power Apps dans le grand ensemble des applications Microsoft Office 365. Pourquoi c'est là? Pourquoi ça a été rajouté? À quoi ça peut bien servir? Quels outils est-ce que ça remplace ou par quels outils ça peut être complété? On va essayer d'un petit peu détailler tout ça. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Alors, quelle est la place de Power Apps dans tout l'ensemble Office 365? Office 365, c'est un ensemble d'applications. C'est parfois déroutant la quantité d'applications et de possibilités qu'il y a. La plupart des gens, évidemment, vont utiliser plutôt Word, Excel, PowerPoint, Outlook, d'accord. Et après, ils ne se rendent pas toujours compte de tout ce qu'il y a dans Office.com. Attention que c'est pas parce qu'il y a beaucoup non plus que c'est toujours bon. C'est-à-dire qu'il y a aussi dans Office 365 et chez Microsoft en général cette propension à rajouter des applications et que tout fonctionne pas toujours super bien. Je prends pour preuve Teams, comme un outil qui est incroyablement puissant, mais pas toujours simple à appréhender, qui a quand même une sacrée courbe d'apprentissage. Et puis surtout, on voit qu'ils ont accéléré très très fort le mouvement sur Teams avec les histoires du confinement, et que tout n'a pas toujours été superbement bien intégré dans l'histoire. Ça s'est vraiment amélioré dans les 6 derniers mois. C'est comme Power Apps, c'est aussi un outil qui a fort grandi en quelques mois. Mais bon, ça reste Microsoft et ça reste parfois difficile de tout intégrer convenablement chez eux. Power Apps est donc au centre de mon écran ici, en tout cas, c'est pas fait exprès, mais ça tombe bien. Et il faut voir quel est son rôle dans toute cette histoire. Par exemple, beaucoup de gens m'ont déjà dit « Ouais, mais enfin, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'une Power Apps alors que j'ai Forms ?» Et quelque part, oui, il y a des cas d'usage dans lesquels créer une Power Apps, si c'est juste pour rentrer des informations, peut-être autant utiliser Forms. Forms, qui est un outil de formulaire. Si c'est pour rentrer, comme on l'a fait dans la session précédente, qui a fait quoi, on peut très bien rentrer ça dans un Forms et créer un formulaire avec heure de départ, heure de fin, quel est le type de problème qu'il y a eu, et on en fait un formulaire et ça fonctionne très bien. Donc ici, par exemple, pour cet usage-là, entre Forms et Power Apps, quoi alors? Déjà, Power Apps, pour pouvoir modifier ces données. Admettons qu'on s'est trompé, on peut modifier ces données directement dans Power Apps en faisant une édition des données. Donc ça, déjà, Forms ne va pas permettre de le faire. Et puis en plus, après, autour de ça, on peut créer plein d'autres petites applications ou d'autres branches d'applications à l'intérieur du même écran. Forms, c'est chaque fois des formulaires différents. Il faut chaque fois trouver le bon formulaire ou trouver le lien vers le bon formulaire, etc. Mais c'est vrai, pour faire ce qu'on a fait la dernière fois, on pourrait utiliser Forms, en tout cas pour l'imputation des données, pour l'encodage. Mais Power Apps permet d'aller plus loin. On pourrait très bien utiliser List. List, on a bien vu à quoi ça servait la dernière fois. C'est un outil de stockage de données. C'est comme une base de données, mais ça n'en est pas tout à fait une. On pourrait très bien tout faire à l'intérieur de List. Mais là, encore une fois, on perd l'interface graphique. On perd le côté pratico-pratique d'avoir cette possibilité d'encoder les données très facilement avec des champs qui sont déjà déroulants, etc., avec des cases à cocher. Voilà, ce qui ne sera pas toujours possible dans List, ou en tout cas qui sera visuellement moins pratique si on est sur un smartphone ou sur une tablette. On pourrait utiliser la Power Apps à l'intérieur de Teams. On peut créer une application Power Apps et puis l'intégrer complètement dans Teams. C'est complètement possible. Alors là, encore une fois, on peut mettre un Forms à l'intérieur d'un Teams. Et puis on pourrait relier un Teams avec une liste. Comme d'habitude, chez Microsoft, tout est possible. Mais tout n'est pas toujours super bien intégré. Donc ici, moi, Power Apps, vraiment, si vous voulez créer une application pour votre personnel ou une application pour vous en tant que dirigeant d'entreprise, pour un petit peu consulter toutes les données qui existent, pour un petit peu faire du reporting, soit vous allez utiliser pour ça Power BI, mais Power BI, c'est pas gratuit, soit vous créez un petit panneau de contrôle dans Power Apps et vous pouvez avoir comme ça accès à toutes vos données à un seul endroit, avec une seule application, avec un seul point de référence. Dernière chose, la fois précédente, on a créé une application à partir de listes et puis on a créé une application qui était spécifique à cette liste-là. Ce que vous allez pouvoir faire aussi grâce à la formation, c'est créer une Power Apps qui va utiliser plusieurs listes, plusieurs sources de données différentes pour faire plusieurs choses. Ne pas avoir une application pour faire du reporting, une application pour faire ceci, une application pour faire cela. Non, on va pouvoir créer
une application qui intégrera tous les besoins d'une entreprise, tous les besoins, par exemple, des ouvriers qui sont sur chantier ou des commerciaux qui sont chez le client. On pourra créer une application pour eux dans laquelle ils pourront quasiment faire tout ce qu'ils ont besoin. Évidemment, c'est pas toujours simple. Évidemment, Microsoft a fait un petit peu sa propre popote avec certaines histoires. Et donc, même les petits bouts de code, c'est parfois un petit peu étonnant pour ceux qui ont déjà codé dans d'autres langages de se retrouver dans Power Apps et de devoir faire les choses parfois un petit peu différemment ou à des endroits qui sont parfois un peu inattendus. Mais la formation, c'est ça justement. C'est vous expliquer comment ça fonctionne exactement, comment on peut exactement paramétrer sa Power Apps et faire tout en détail. Et pour ceux qui ont déjà fait du code, de voir un petit peu comment ça fonctionne dans l'environnement Power Apps, qui est un tout petit peu différent de ce qu'on pourrait faire par ailleurs. Cette formation Power Apps sort le 22 novembre. Si vous allez sur Creacity, vous avez droit, en vous inscrivant, à avoir une première leçon qui est gratuite et vous recevez aussi un bon de réduction pour le moment où la formation sortira. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire ding dang dong avec la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.